Pendant des décennies, Toyota a été synonyme de fiabilité. Du mythique Corolla au légendaire Land Cruiser, la marque japonaise s'est forgée une réputation si solide que, pour des millions de personnes, acheter une Toyota était une décision automatique. Peu importe où tu te trouvais dans le monde, tu savais que cette voiture ne te laisserait pas tomber. Mais que se passe-t-il lorsque la fiabilité ne suffit plus? Le monde de l'automobile vit la plus grande révolution depuis l'invention du moteur à combustion. On parle d'électrification, d'intelligence artificielle sur roues, de consommateurs qui ne se contentent plus simplement d'une voiture fiable, mais qui exigent désormais de la technologie, de la durabilité et une expérience connectée. Et c'est là que le géant japonais commence à vaciller. Toyota a été pionnier avec la Prius. Oui, personne ne le lui enlève. Mais alors que d'autres avançaient vers le véhicule 100% électrique, Toyota est resté confortablement installé dans sa zone hybride. Elle a misé sur une transition lente et le marché est en train de lui faire payer. Pour te donner une idée, en 2024, Toyota n'avait toujours pas une gamme solide de véhicules entièrement électriques. La plupart de ces modèles continuaient de miser sur l'hybride comme solution intermédiaire, mais pendant ce temps, des marques émergentes et d'autres très connues ont occupé l'espace que Toyota a laissé vacant. Et ce n'est pas seulement une question de motorisation. Il y a aussi quelque chose que personne ne veut admettre. Toyota a perdu un peu de sa flamme. Beaucoup de ces voitures, bien que fonctionnelles et efficaces, ne font pas vibrer, ne surprennent pas. C'est comme cette Annie fiable qui est toujours là, mais qui n'a plus rien de nouveau à raconter. Pendant ce temps, d'autres marques ont fait d'énormes progrès en matière de design, de performance, de connectivité et de rapport qualité-prix. Et elles avancent à un rythme que Toyota ne peut tout simplement pas ignorer. La menace ne vient pas d'un seul endroit. C'est un siège de tous les côtés. Depuis l'Europe, l'Asie, l'Amérique et même au sein du Japon. Et le plus dangereux? Toyota en est conscient, mais ne peut pas bouger avec l'agilité des startups. C'est un titan avec des millions d'employés, des usines gigantesques et des processus qui prennent des années à évoluer. Chaque mouvement demande du temps, et c'est justement cette ressource que ses concurrents utilisent contre lui. C'est pourquoi ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas une exagération. C'est une carte claire de 6 marques qui profitent de chaque faiblesse de Toyota pour prendre de l'ampleur, innover et, dans certains cas, lui voler directement ses clients. Et si tout continue ainsi, Toyota ne s'effondrera peut-être pas du jour au lendemain, mais son règne, lui, a bel et bien une date d'expiration. Renault, le coup européen que personne n'attendait. Pendant des années, Renault a été perçu comme une marque traditionnelle, voire un peu prévisible. Des véhicules fonctionnels, urbains, sans grande prétention. Mais en 2025, tout a changé. Et cela s'est fait si rapidement que même Toyota, avec toute sa machine mondiale, n'a pas su comment réagir. En Espagne, par exemple, Renault n'a pas seulement augmenté ses ventes, elle les a fait exploser de 70% en une seule année. Une telle croissance n'est pas qu'une simple série de succès, c'est une déclaration de guerre. Toyota, qui avait dominé ce marché avec aisance, a commencé à perdre du terrain. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'était ni à cause d'un problème technique, ni d'une crise de réputation. C'est parce que Renault a mieux compris que quiconque ce que les gens veulent aujourd'hui. Et ça, c'est essentiel. Pendant que Toyota se concentrait sur le perfectionnement de ses hybrides, Renault a tout misé sur le véhicule électrique urbain, efficace, bien équipé, c'est fondamental, abordable. Des modèles comme la Megane E-Tech ou la Dacia Spring ne sont pas des supercars futuristes, ce sont des voitures réelles, conçues pour des gens réels, avec des prix compétitifs, un bon design et suffisamment de technologie pour le quotidien, sans exploser le budget. En plus, Renault ne vend pas seulement des voitures, il vend une idée. Tu peux passer à l'électrique sans te compliquer la vie. Et cela résonne chez un consommateur européen de plus en plus conscient de l'environnement, mais aussi du prix du kilowattheure, des taxes sur les émissions et des zones à faibles émissions qui se multiplient chaque année dans les villes. Toyota, en revanche, a été plus prudente. Dans de nombreux cas, trop prudente. Sa transition vers l'électrique a été perçue comme conservatrice. Trop d'hybrides, pas assez de 100% électrique. Et en Europe, où les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes, cela commence à lui coûter cher. Mais le plus surprenant, c'est que cette croissance de Renault n'est pas exclusive à l'Espagne. Elle commence déjà à se reproduire sur d'autres marchés européens, où les citadines électriques et fonctionnelles sont de plus en plus demandées. Et elle le fait sans grande campagne ni promesses exagérées, simplement avec une stratégie claire, exécutée avec une précision chirurgicale. Une marque comme Renault peut-elle vraiment mettre Toyota en danger? Oui, car la bataille du futur ne se jouera pas entre les géants traditionnels, mais entre ceux qui sauront le mieux comprendre le nouveau consommateur. Et aujourd'hui, Renault lit à voix haute, tandis que Toyota tourne encore la page. Mazda, la marque qui a appris à faire plus avec moins. Mazda ne fait pas de bruit. Tu ne verras pas ses voitures dans des films hollywoodiens, ni ses lancements faire la une comme ceux de Tesla ou Mercedes. Mais pendant que le reste du monde automobile court après les tendances, Mazda avance avec assurance et va droit au cœur des consommateurs. Et c'est là que réside la menace silencieuse pour Toyota. Pendant des années, Mazda a été perçue comme une marque modeste, presque de niche. Mais cette perception est en train de changer, et rapidement. Parce que Mazda a compris qu'il n'a pas besoin d'être le plus grand pour rivaliser. Il lui suffit de fabriquer des voitures de qualité supérieure, au design authentique et à la conduite séduisante. Des modèles comme le Mazda CX-5 ou la Mazda 3 sont devenus des références dans leurs segments respectifs. Et ce qui est curieux, ils rivalisent directement avec les modèles les plus vendus de Toyota et, souvent, les surpassent. Pas forcément en volume de vente, mais en perception de la valeur, en fidélité client et dans quelque chose que peu de marques parviennent à offrir, le plaisir de conduire. Et tandis que Toyota mise sur le volume et la fiabilité à grande échelle, Mazda peaufine des détails que d'autres considèrent comme secondaires.
Le bruit d'une porte qui se ferme, le poids précis d'un volant, la façon dont une voiture se comporte dans un virage serré. Ce sont de petites choses, oui, mais elles font toute la différence. Or, ce qui est le plus intéressant, c'est sa stratégie en matière de motorisation. Mazda n'a pas sauté immédiatement dans le train de l'électrique. À la place, la marque a perfectionné sa gamme de moteurs à combustion avec une efficacité enviable, réduisant le poids et simplifiant les composants pour obtenir de meilleures performances sans avoir besoin d'électrifier toute la gamme. Alors que tout le monde parlait de batterie, Mazda se concentrait sur l'amélioration du présent. Et les résultats ? Des prix de design, des classements de fiabilité, des clients qui recommandent leur voiture avec enthousiasme, et quelque chose que Toyota a de plus en plus de mal à obtenir, une image de marque aspirante sans être inaccessible. Mazda a également su bien se positionner sur des marchés où Toyota était dominante. Elle a gagné du terrain en Amérique latine, aux États-Unis et même dans son propre pays d'origine. Car même si tous deux sont japonais, Mazda ne veut pas être dans l'ombre de Toyota. Elle veut être son alternative, et elle y parvient. Dans un monde où les marques deviennent de plus en plus génériques, Mazda a choisi la voie difficile, celle de conserver son essence. Et cette décision, qui semblait risquée, lui rapporte aujourd'hui, car tandis que Toyota s'efforce de s'adapter à tout, Mazda continue simplement à faire ce qu'elle fait de mieux en mieux. Subaru, sécurité, fiabilité et une stratégie patiente. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, Subaru représente tout le contraire. La marque ne lance pas de nouveaux modèles tous les 6 mois, n'envahit pas les réseaux sociaux avec des promesses futuristes et ne cherche pas non plus à dominer les ventes mondiales. Et pourtant, elle est là, solide, stable, en croissance et dangereusement proche du cœur du consommateur que Toyota a su conquérir pendant des décennies. Subaru a construit sa réputation comme peu de marques, brique par brique, et l'a fait en s'appuyant sur 3 piliers que beaucoup considèrent comme acquis, la sécurité, la transmission intégrale et une fiabilité extrême. Elle n'a pas besoin de publicité tapageuse ni de campagne à plusieurs millions. Il suffit que quelqu'un essaie une Subaru sur un terrain enneigé ou sur une route de montagne pour comprendre pourquoi cette marque possède une base d'adeptes presque fanatiques. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, car Toyota a toujours misé sur la carte de la fiabilité. La voiture qui ne tombe jamais en panne, qui traverse les générations, qui ne demande que de l'essence et c'est tout. Mais Subaru a réussi à construire cette même image avec une approche plus passionnée. Son système de transmission intégrale symétrique est pratiquement une religion parmi ses conducteurs. Ce n'est pas seulement que ça fonctionne, c'est que ça te sauve. Et dans les endroits où le climat peut devenir un ennemi, ça n'a pas de prix. Pendant que Toyota diversifiait ses lignes de production vers des voitures urbaines, compactes, hybrides et familiales, Subaru affinait sa spécialité, des SUV robustes, des berlines solides et des véhicules prêts à affronter l'imprévu. Des modèles comme le Forester, l'Outback ou le Crosstrek sont devenus les favoris de ceux qui vivent en zone rurale, en montagne ou qui cherchent simplement une voiture capable de tout encaisser sans sacrifier le confort. De plus, leur premier modèle électrique, le Solterra, bien que limité en termes de distribution, montre déjà que Subaru n'a pas l'intention de rester en dehors du jeu. Mais elle le fera à son propre rythme, avec sa propre identité et avec une clientèle qui apprécie justement cela, que Subaru ne se laisse pas emporter par la panique générale. Dans les classements de satisfaction client, Subaru figure constamment parmi les premiers. TK. Parce que leurs voitures ne promettent pas plus qu'elles ne donnent, et ce qu'elles donnent, elles le tiennent. Place. Toyota, en revanche, en essayant de couvrir tout le spectre, des citadines aux hybrides de luxe, a commencé à diluer ce lien intime qu'elle entretenait auparavant avec ses clients les plus fidèles. Et Subaru en profite. Donc oui, même si ces chiffres mondiaux sont encore loin de ceux de Toyota, Subaru représente une menace différente. Une menace qui ne crie pas, mais qui avance. Une menace qui ne cherche pas à détruire le géant, mais à prouver qu'il existe une autre façon de faire les choses. Plus lente, mais peut-être plus durable. Nita Auto, un échec chinois qui en dit long sur Toyota. La Chine est le nouveau champ de bataille de l'industrie automobile, comme sur tout front de guerre, tous les soldats ne survivent pas. Nita Auto, l'une des promesses du secteur électrique chinois, semblait tout avoir, soutien de l'État, design moderne, prix agressif et une vision claire de l'avenir. Mais en 2025, elle vacille au bord de la faillite. Et même si, à première vue, cela pourrait sembler n'être qu'une histoire de plus d'une start-up ratée, ce qui arrive à Nita devrait tirer la sonnette d'alarme, surtout chez Toyota. La raison ? Parce que Nita n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme de quelque chose de bien plus vaste, la saturation brutale du marché des véhicules électriques en Chine, un marché où plus d'une centaine de marques se battent férocement pour survivre. Les prix chutent, la concurrence est féroce et seules les plus fortes ou les plus adaptables réussiront à rester. Et quel est le rapport avec Toyota dans tout ça ? Bien plus qu'on ne le pense. La nouvelle qui a secoué le secteur n'a pas seulement été la chute de Nita, mais aussi les rumeurs selon lesquelles Toyota pourrait être intéressé par son sauvetage. Un géant japonais prêt à sauver une marque chinoise sur le point de disparaître, est-ce que cela a du sens ? À première vue, non. Mais si l'on regarde de plus près, cela révèle une vérité dérangeante, Toyota a désespérément besoin de s'intégrer dans l'écosystème électrique chinois, et vite. Parce que pendant que Tesla, BYD et d'autres marques chinoises disposent déjà d'un réseau bien établi, Toyota cherche encore sa place. La marque japonaise n'a jamais été forte dans les véhicules 100% électriques. Elle a misé sur l'hybride, par conviction ou par prudence, mais cette stratégie qui a fonctionné pendant des années paraît aujourd'hui dépassée face à la vague de modèles entièrement électriques que la Chine lance sur le marché chaque mois. De plus, si Nita s'effondre, et tout indique que ce sera le cas, cela laissera un vide que d'autres marques chinoises s'empresseront de combler. Des marques comme Xpeng,
NIO ou même Leapmotor voient dans cette crise une opportunité en or. Et cela rendra encore plus difficile pour Toyota de s'imposer sur ce marché sans une stratégie solide et agressive. Cette histoire ne parle pas seulement d'un effondrement. C'est un avertissement, car ce qui arrive aujourd'hui à Nita peut arriver demain à n'importe quelle marque qui ne saura pas s'adapter au nouvel ordre de l'industrie automobile. Même à un géant comme Toyota. Et le message final est clair, si Toyota veut survivre dans le monde de l'électrique à l'échelle mondiale, il doit choisir entre prendre la tête ou continuer à ramasser les restes des autres pour tenter de rester à flot. Honda, le vieux rival qui n'est jamais parti. Entre Toyota et Honda, il y a toujours eu une tension silencieuse. Ils sont comme ces frères qui grandissent ensemble, se disputent sur tout et, même si chacun suit sa propre voie, savent parfaitement comment battre l'autre. Pendant des décennies, Toyota a été le plus grand, celui qui dominait en volume, en image, en innovation hybride. Mais Honda, discrètement, a tissé quelque chose de bien plus dangereux, une stratégie à long terme qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. Contrairement à d'autres marques qui explosent en popularité puis disparaissent, Honda a construit son identité sur des piliers très similaires à ceux de Toyota, fiabilité, efficacité, technologie, mais avec une nuance particulière. Honda, c'est l'émotion contenue. Leurs voitures ont toujours offert une touche supplémentaire de sportivité, une étincelle de design et une connexion avec le conducteur que Toyota laisse souvent de côté. Et en 2025, Honda ne veut plus être l'éternel second. Honda avance vers l'électrique avec des pas plus assurés que son rival traditionnel. L'alliance avec Mitsubishi, bien que peu médiatisée, fait partie d'un réseau de collaboration stratégique visant à accélérer sa capacité de réponse au marché moderne. Il ne s'agit pas de concurrencer Tesla, mais de tracer sa propre voie, et ils le font intelligemment. Mais ce qui inquiète vraiment Toyota, ce ne sont pas seulement les voitures. C'est la nouvelle approche d'entreprise de Honda. Une vision plus agile, moins bureaucratique, plus encline à prendre des risques calculés. Tandis que Toyota hésite encore entre continuer avec les hybrides ou se lancer pleinement dans l'électrique, Honda conçoit déjà des plateformes modulaires, optimise ses usines et prépare une génération de véhicules adaptés aux nouveaux consommateurs. Et n'oublions pas un détail crucial, Honda est aussi solide là où Toyota l'est. Amérique latine, États-Unis, Japon. Ils se disputent les mêmes segments, avec des publics similaires. Mais alors que Toyota conserve son image de marque conservatrice, Honda a commencé à toucher un public plus jeune, plus digital, plus sensible à l'esthétique et à la technologie. Ce qui n'était autrefois qu'une rivalité passive devient aujourd'hui une véritable confrontation directe. Et si Toyota ne réagit pas à temps, Honda pourrait non seulement lui prendre des parts de marché, mais aussi lui voler le cœur de ses consommateurs qui, pendant des décennies, juraient fidélité au logo ovale. Dans cette course, ce n'est pas le plus grand qui gagne, mais celui qui s'adapte le mieux. Et Honda, apparemment, a compris qu'en période de changement, la meilleure stratégie consiste à se souvenir de qui l'on est tout en se réinventant complètement. Tesla, l'ennemi qui a changé les règles du jeu. Toyota régnait sur le monde à une époque où tout était prévisible. Moteur à combustion, efficacité japonaise, des processus perfectionnés au millimètre près. Chaque voiture sortait de la chaîne comme une promesse de durabilité. C'était l'ère de la fiabilité et Toyota en était l'empereur. Mais ensuite, Tesla a brisé les règles, et il ne l'a pas fait comme un constructeur traditionnel. Elle est arrivée comme une entreprise technologique, comme une société de la Silicon Valley obsédée par les données, les algorithmes et la rapidité d'itération. Alors que Toyota mettait des années à lancer une nouvelle génération, Tesla déployait des mises à jour logicielles pendant la nuit qui transformaient le comportement du véhicule sans toucher à une seule pièce. Et ça, pour un consommateur moderne, c'est de la magie. Le problème pour Toyota, ce n'est pas que Tesla fabrique des voitures électriques, c'est que Tesla a changé les attentes des clients. Aujourd'hui, il ne suffit plus que la voiture soit fiable. Elle doit être intelligente, connectée, enthousiasmante. Elle doit ressentir le conducteur, savoir s'il y a des embouteillages, s'il pleut, s'il y a un enfant derrière la voiture. Elle doit apprendre, anticiper, s'améliorer. Et c'est là que Toyota est en train de perdre la bataille la plus importante, celle de l'esprit. Parce que pendant que Tesla capte l'imagination du public, Toyota continue de parler d'efficacité thermique, de moteur hybride, d'années de fiabilité prouvée. Tout cela reste précieux, oui, mais ce n'est pas sexy, ce n'est pas viral, ce n'est pas l'avenir. Tesla, avec tous ses problèmes car il en a réussi quelque chose qu'aucun autre concurrent n'a accompli, devenir un symbole de statut pour une nouvelle génération. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une voiture électrique, il s'agit d'avoir une Tesla. C'est l'iPhone sur roue. Et pendant ce temps, Toyota commence à peine à réagir. Le BZ4X, sa première tentative sérieuse de voiture électrique pure, est arrivé en retard, avec des problèmes initiaux et sans la force commerciale nécessaire pour rivaliser avec le Model i. Ce n'était pas un désastre, mais ce n'était pas non plus une révolution. Et le marché n'accorde plus aussi facilement de secondes chances. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas que Tesla va écraser Toyota en volume. Il ne va pas vendre plus de voitures dans tous les pays ni occuper tous les segments. Mais il fait quelque chose de plus dangereux. Il est en train de transformer Toyota en une marque du passé, dans l'industrie automobile, quand la perception change, tout change. Toyota peut encore réagir. Elle dispose de ressources, de talents et d'un réseau mondial impressionnant. Mais si elle n'arrive pas à s'adapter au rythme imposé par Tesla, le géant japonais pourrait finir comme Nokia à l'ère de l'iPhone. Une légende, certes, mais incapable de comprendre que le jeu ne se limite plus seulement au matériel. Imaginez un instant un monde sans Toyota, sans Corolla dominant les rues, sans Hilux conquérant des routes impossibles, sans Prius en tête de la révolution hybride. Cela semble impensable, n'est-ce pas? Et ça l'est, mais ce n'est pas impossible. Les grandes marques ne disparaissent pas du jour au lendemain.
Elle décline lentement, à force de décisions conservatrices, d'innovations à moitié abouties et d'un décalage croissant avec ce que leur public attend vraiment. Ce n'est pas l'effondrement qui tue les géants, c'est l'inertie. Aujourd'hui, Toyota fait face à un feu croisé. D'un côté, les marques traditionnelles qui se réinventent avec audace, Honda, Mazda, Subaru. De l'autre, la vague électrique qui déferle depuis l'Europe avec Renault et depuis l'Asie avec des dizaines de startups comme Nita Auto. Et surtout, l'ombre de Tesla, qui n'est plus seulement une marque, mais le symbole de tout ce que Toyota n'a pas encore réussi à devenir. Alors, assistons-nous au début de la fin? Pas forcément. Toyota possède quelque chose que beaucoup envient, du temps d'avance, des années d'expérience, une chaîne d'approvisionnement éprouvée, des milliards en réserve et une réputation qui tient encore le coup. Tout cela ne disparaît pas du jour au lendemain, mais la marque a aussi quelque chose qui pourrait devenir son pire ennemi, l'orgueil. Penses-tu que Toyota parviendra à se réinventer avant que ses marques ne l'acculent complètement? Ou bien assistons-nous au crépuscule d'une légende? Dis-le-moi dans les commentaires. Toyota a les moyens de se réinventer. Elle l'a déjà fait auparavant. C'est elle qui a cru la première aux hybrides alors que tout le monde se moquait. C'est elle qui a réussi à rendre un pick-up aussi fiable qu'une montre suisse. Elle compte des ingénieurs brillants, des usines impeccables et une histoire que beaucoup respectent encore. La question n'est pas de savoir si elle en est capable, mais si elle veut le faire à temps, car le futur n'attend personne. Et dans ce nouveau monde de voitures électriques, de logiciels, d'intelligence artificielle et de durabilité, il n'y a que deux options, être le leader ou devenir un souvenir. Partage ça avec cet ami qui jure que Toyota ne tombera jamais. Ça le fera peut-être réfléchir à deux fois.